Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à l'univers de Windows. Nous allons voir ensemble comment désactiver certains lancements de programmes ou certains protocoles qui se lancent au démarrage de votre système et qui parfois se lancent alors que vous n'avez pas envie qu'ils se lancent. On va également voir comment mettre un programme en démarrage automatique quand vous allumez votre ordinateur, si vous êtes systématiquement en train d'utiliser ce programme précis, alors que ce n'était pas forcément prévu au départ. Alors, on va commencer déjà par cette solution-là, à savoir comment ajouter un nouveau programme à la liste de démarrage. Le plus simple, c'est d'aller en fait dans tous vos programmes, et ici d'aller chercher le programme que vous voulez démarrer. Imaginons que par exemple, à chaque fois que vous démarrez votre ordinateur, vous avez besoin de, je ne sais pas moi par exemple, de Chrome. Vous allez systématiquement sur Internet, quand vous allumez l'ordinateur, c'est votre usage principal. Eh bien, vous allez aller chercher Chrome, donc on va taper, voilà. Vous allez faire, ici, créer un raccourci, sinon on va le faire en copier, ici on va faire un coller sur le bureau, pour avoir un raccourci, on va le mettre à un endroit accessible, et ensuite on va aller le mettre dans la partie ici qui s'appelle démarrage. Donc démarrage contient en fait tout les programmes qui vont se lancer directement au moment où vous démarrez votre ordinateur, et vous pouvez venir comme ça en fait y glisser. Donc vous prenez votre icône, vous maintenez le clic, et vous allez comme ça aller naviguer dans les divers dossiers, et en vous superposant dessus, vous voyez, ça vous l'ouvre, et vous pouvez venir inclure votre icône. Et là, si maintenant je redémarre Windows, je vais effectivement me retrouver avec le démarrage de tout ce qui était là, et en plus, il va me lancer Chrome. Donc ça c'est la première solution, c'est quand vous avez un programme précis que vous souhaitez démarrer à chaque fois. Donc par exemple sur une machine de travail qui vous sert uniquement pour vos sites web, vous pouvez très bien démarrer par exemple à chaque fois Dreamweaver, FileZilla, Chrome, Firefox, Internet Explorer et Opera. Ça vous les recharge avec en plus les fenêtres placées comme le précédent démarrage, donc pour peu que vous soyez sur deux écrans, vous avez par exemple Dreamweaver et FileZilla sur un écran, et puis une fenêtre partagée avec les 4 écrans pour tester l'affichage de votre site avec les 4 navigateurs. C'est extrêmement facile à faire et c'est super rapide et efficace. Bon, ça c'est la première chose. Hop, on va supprimer le raccourci qui est là. La deuxième chose, c'est par contre si vous voulez supprimer des choses qui se lancent au démarrage de votre ordinateur. Vous venez par exemple d'installer un nouveau programme, systématiquement il se lance et il fait ramer l'ordinateur au démarrage alors que vous n'en avez pas forcément besoin tout le temps, et vous souhaitez annuler ce démarrage. Dans ce cas-là, on va retourner encore dans le menu démarrer, et ici on va taper msconfig. On va appuyer sur entrée, et ça va nous ouvrir cette petite fenêtre là, qui n'est pas redimensionnable, hein, donc voilà. Et donc, comme vous le voyez ici, alors, simplement, première mise en garde, si vous ne savez pas à quoi correspond un protocole, ne le désactivez pas. En effet, dans msconfig, vous avez la possibilité de paramétrer l'ensemble des protocoles, l'ensemble des services, l'ensemble des programmes qui se démarrent avec Windows. Si vous demandez à ce qu'un service, un programme ou un protocole ne se démarre pas et que c'est un programme ou un protocole ou un service essentiel à votre usage, vous risquez de ne plus pouvoir faire fonctionner le programme ou le service en question. Je prends un exemple tout bête, si par exemple vous désactivez dans les services ici toute la couche liée au réseau qui permet les protocoles d'échange TCP/IP, etc., et ben vous allez vous retrouver avec un accès internet et un accès réseau qui ne fonctionnent pas, et vous risquez de galérer très longtemps avant de trouver pourquoi et comment le réactiver. Donc voilà, donc c'est quelque chose quand même qu'il faut faire avec parcimonie et qu'il ne faut utiliser que si vous êtes certain que le protocole, le service ou le programme que vous désactivez est bien celui que vous souhaitez et que vous êtes bien conscient de l'ensemble de ce que ça peut impliquer ensuite sur l'usage de votre machine. Voilà, maintenant que cette précaution-là et cette mise en garde-là est faite, on va aller voir un peu. Donc vous voyez là j'ai un démarrage sélectif sur ma machine puisque justement j'ai déjà fait des paramétrages de ce type-là. Et donc en fait dans démarrer ici, bon, vous avez juste le système d'exploitation, bon, ok, pas de souci. Dans les services ici, par contre, vous voyez, vous avez plein de choses, la liste est extrêmement longue. Vous en avez qui sont au statut en cours, vous en avez qui sont au statut arrêté. Et si par exemple, la mise à jour des logiciels et de la suite Adobe, je veux la désactiver, je veux plus que la suite Adobe aille chercher automatiquement les mises à jour sur Internet et m'avertisse quand il y a des nouvelles mises à jour, et ben je vais décocher ici Adobe Acrobat Update Service, et donc, l'Acrobat Reader qui régulièrement me dit il y a une nouvelle version, eh ben il n'ira plus chercher la nouvelle version de lui-même, ce sera à moi d'aller voir s'il y a une nouvelle version à la main. Et là par exemple je peux faire appliquer. Et au prochain démarrage, ce service-là ne se lancera pas.
Le Adobe Flash Player Update, pareil, si je le veux plus, hop, je fais appliquer, voilà. Et là, vous voyez maintenant, date de désactiver. Et donc, ces deux-là ne se lanceront plus maintenant. J'aurai plus de lancement de ces choses-là. Et donc, imaginons que vous avez un logiciel que vous n'arrivez pas forcément à désinstaller parce qu'il se lance tout de suite après le lancement du système et qui vous demande de l'arrêter pour pouvoir le désinstaller, par exemple. Et ben, vous allez pouvoir aller le chercher là-dedans. Dans démarrage ici, vous avez pas mal d'autres choses aussi, vous voyez, qui sont effectivement des logiciels, etc. Et vous voyez là par exemple, il y a un certain nombre de choses qui ont été également désactivées. Ici dans les outils, c'est encore un peu différent. Ça vous permet en fait d'exécuter certains outils, comme par exemple l'invite de commande, vous voyez, si vous faites exécuter, hop, ça vous ouvre l'invite de commande. Donc ça c'est un petit peu plus anecdotique par rapport au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Mais voilà, dans démarrage, dans service, ici, vous avez en fait tout plein de choses que vous pouvez paramétrer et éventuellement désactiver pour gagner aussi en fluidité, en puissance sur un vieil ordinateur, par exemple. Ça peut être intéressant de supprimer tout plein de choses comme ça, qui ne vous sont pas forcément utiles à chaque fois, pour ensuite les lancer manuellement en lançant un programme ou un protocole, de manière à ce que votre ordinateur démarre plus vite. Et si votre ordinateur est un peu poussif, des fois, allez travailler là-dedans, pour retirer les éléments de démarrage et également les éléments de service que vous n'utilisez pas, et ben ça peut vous donner des fois un second souffle à votre machine et vous permettre de gagner quelques mois, quelques années avant de le changer. Voilà donc pour ce qui était de la programmation d'un démarrage automatique ou au contraire l'annulation d'un démarrage automatique de tout ce qui se passe sur votre ordinateur Windows. Donc comme je vous le disais, faites très attention avec ça, hein. Vous pouvez très rapidement avoir une machine qui ne fonctionne plus correctement, qui est instable si vous désactivez les mauvaises choses. Par contre, c'est quelque chose qui est donc extrêmement pratique pour avoir la main sur sa machine et pouvoir éventuellement désactiver certains démarrages qui sont un peu lourds et qui ralentissent le lancement de votre ordinateur. Si cette vidéo vous a plu, si vous avez appris quelque chose ou si simplement ça vous a fait une petite piqûre de rappel, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vert et vous n'hésitez pas non plus à aller voir sur le côté de la vidéo ici pour vous abonner à la chaîne. Allez sur les réseaux sociaux pour me suivre et ne pas rater des nouvelles vidéos et allez découvrir mon site éventuellement si vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt pour plein d'autres vidéos, photos, techno et donc évidemment, entre autres sur Windows. Salut à tous!